S. OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve pour l'avant-match, le LOSC Paris Saint-Germain, un match qui va compter pour la 16e journée de Ligue 1. Mais avant ça, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami, mon frérot, Cyril. Qui est Cyril, Cyril, c'est une personne que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux, un supporter parisien. Il fait partie notamment du fan club Vosges PSG, dont le papa de Cyril est le président, Fab, à qui je fais une grande dédicace. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de les rencontrer pour la première fois en famille, justement. Cyril, sa femme, le papa Fab, un président, encore une fois, je le répète, du fan club Vosges. Ils étaient en parkage avec moi lors du déplacement à Dortmund et j'ai eu l'honneur d'avoir un magnifique cadeau, cette magnifique écharpe du fan club Vosges. Cadeau qui me va droit au cœur et voilà, ça m'a beaucoup touché en tout cas. Merci encore à Fab, le président, qui fait un travail énorme, un travail incroyable, qui transmet sa passion jusqu'au petit-fils qui est né il n'y a pas très longtemps. Eh oui, Cyril, frérot, le petit parisien, il va arriver. T'inquiète, on va le mettre dans le grand bain en tout cas. Voilà, Cyril, qu'on appelle aussi dans le milieu la castagne, parce que il a le point facile apparemment, surtout avec les Marseillais. Donc voilà, mon Cyril, je t'embrasse. Joyeux anniversaire, profite bien de ta journée. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Et on va se faire les stats comme d'habitude. On va parler de notre adversaire, le LOSC. Et on finira avec nos Parisiens. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour clôturer cette 16e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus s'envolent direction le Schnorr pour y affronter le LOSC au stade Pierre-Mauroy. Coup d'envoi 20h45 et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de cette Ligue 1, Lille pointe à la 4e place avec 27 points. Alors en sachant que Lille, 4e, Brest est 5e. En cas de victoire demain à 13h de Brest qui joue à la Beaujoire face à Nantes, pourrait repasser devant Lille. Donc, Lille pourrait se retrouver 5e. Mais au moment même où je vous parle, Lille est bien 4e avec 27 points. Quant au Paris Saint-Germain, nous sommes premiers avec 36 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, en Ligue 1, pour Lille, c'est 2 victoires et 1 nul. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée et ça fait extrêmement plaisir. Faut que ça continue. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes, Lille-Paris, Paris-Lille, d'ailleurs on a eu le droit à de très beaux matchs entre les deux équipes depuis de nombreuses années. C'est 2 victoires, 1 nul et 7 défaites pour Lille. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et je crois que la dernière défaite en date, si je ne dis pas de bêtises, nous repartons en 2021 et on perd 1-0. Donc voilà, c'était les stats, mes humains. Nous allons bien évidemment maintenant aborder notre adversaire de demain soir. Très très gros début de saison pour les Lillois. On va pas se mentir, c'est quand même 4 victoires et 1 nul sur leurs 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Paulo Fonseca, leur coach, fait un travail énorme depuis qu'il est en poste. Il a insufflé un style de jeu, une philosophie, une mentalité à cette équipe. C'est quand même un gros poisson demain soir. En général, les PSG Lille et les Lille PSG, tu te régales, c'est quand même de très bons matchs. C'est une équipe qui, depuis le début de saison, aime évoluer en 4-2-3-1. Donc ça veut tout dire, grosse densité au milieu de terrain, possession, conservation de balles. Mais attention, ça joue bien, ça joue vite, c'est costaud. Attention, messieurs les Parisiens! Ne pas prendre ce match à la légère. Vraiment. Parce qu'on peut avoir une mauvaise surprise. Bref, dans ce gros collectif, dans ce collectif plutôt plaisant, il y a quand même de très belles individualités. Benjamin André, Cabella, Jonathan David. Bref, moi, le joueur pour moi, où il va falloir être très attentif, parce qu'il est quand même en pleine bourre depuis ce début de saison, c'est 7 buts, toutes compétitions confondues avec le LOSC. C'est le Turc, Youssouf, alors faut pas que j'égratine son nom, Youssouf Yazidche. Je crois que ça se dit comme ça. Très plaisant à voir jouer. Super complet. Souvent très bien placé pour reprendre les ballons et les mettre au fond des filets. Il se déplace bien dans les espaces. Il fait de très bons appels. En plus de ça, il peut évoluer avant-centre.
il aime aussi évoluer. En tout cas, Paulo Fonseca aime le mettre juste derrière Jonathan David. C'est quand même un très très bon joueur. Et pour moi, c'est vraiment celui demain soir où il faudra se méfier. Oui, parce que c'est un joueur forcément, c'est pas Benjamin André, c'est pas Cabella, c'est pas Jonathan David. On est plutôt focus sur ces joueurs-là. Mais lui fait un travail énorme depuis ce début de saison. Et pour moi, le Turc, Youssouf Yazice, sera vraiment à surveiller de très très près. Donc voilà mes humains, nous allons passer maintenant à nos Parisiens. C'est maintenant chose faite pour nos Parisiens. Direction les huitièmes de finale. Bon, match nul contre Dortmund. Il y a aussi la belle opération de l'AC Milan qui fait qu'on a réussi à conserver cette deuxième place. Hein. Milan qui s'est imposé, d'ailleurs personne ne les voyait gagner là-bas, mais bon, ils ont gagné chez les Rosebif. Et bon, nous, on a fait le match nul, on a quand même bien dominé ce match, mais bon, voilà, hein, on a raté des poteaux, le but qui est refusé sur un hors-jeu qui est quasi inexistant. Bon, bref, on va pas refaire le match. En tout cas, Paris va pouvoir se recentrer sur la Ligue 1, et ça commence dès demain soir. Hein, il y a la trêve hivernale qui arrive, il faut aller prendre ces 3 points demain soir au LOSC. Tout simplement. Ça va pas être un match facile, on le sait déjà, c'est costaud, ça va vite, je le répète, c'est Lille. À nous d'être à la hauteur, les gars. Il faut qu'on soit demain soir à la hauteur. On espère aussi que certains joueurs, notamment Lee ou Randal Colomwani, si demain ils étaient amenés à être titulaires ou avoir du temps de jeu, qu'ils se donnent un peu plus à fond. Parce qu'on n'est pas content de la presta là, à Dortmund. C'était la cata, vraiment la cata. Bref, en tout cas, les Parisiens, demain, sérieux, concentration. On joue notre football, je ne vais pas dire à la perfection parce que ça n'existe pas, mais il faut qu'on soit chirurgical. J'aime ce mot. On est dans urgence, on est dans Grey's Anatomy si tu veux. Chirurgical, vraiment. Pour le 11 de départ demain soir, selon moi si j'étais coach. Déjà Donnarumma, il purge son 2e match de suspension, donc il ne sera pas là. Ce sera Arnaud Tenias dans les cages. La charnière centrale, je mettrai Marquinhos et Lucas Hernandez. Oui, je veux voir ces deux-là. Une bonne charnière, bien costaud, avec de l'anticipation, de la vitesse. J'ai envie de voir ça. À gauche, je te mets Mukele. À droite, je te mets Hakimi, comme d'habitude. Le milieu de terrain, ça ne change pas, les gars. Je mets Ugarte devant la défense avec Vitinha et Zahir Emery. Zahir Emery, oh là 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 là, petit jeune de 17 ans. Sans lui, ça aurait été la catastrophe à Dortmund. En tout cas, il est venu, il a mis son but magnifique, il nous sauve les fesses. Zahir, les gars, pour moi, c'est la future star du Paris Saint-Germain et j'espère que Paris va un peu tout miser sur lui dans les années à venir. Vraiment, parce qu'il le faut. Pour l'attaque, sans grande surprise, je te mets Ramos dans l'axe, je te mets Mbappé à gauche et je te mets Dembouz. Ça va nous faire du bien de retrouver Dembouz à droite. Pour le score, alors je vois un score serré parce que je vois un match pas facile. Je vois un but d'écart et je vais aller dire 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Et pour les buteurs, je te mets Mbappé et Dembélé. Donc voilà les gars, vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que pour vous c'est un match piège ou Paris est sur une bonne dynamique et vont enchaîner encore les victoires? Vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on se retrouve demain pour le débrief de LOSC Paris Saint-Germain. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...